Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Nazen Kodia, présidente de l'association Impact Femmes Battues Abattues. Je suis très heureuse de vous retrouver encore une fois à cette émission qui s'appelle À l'encre de l'espoir. Cette émission pour redonner de l'espoir à toutes les femmes de valeur que vous êtes, à tous les hommes d'honneur que vous êtes. Alors, je vous dis bienvenue à votre émission et commencez d'ores et déjà à partager cette émission. Je dis bonjour à Marie, je dis bonjour à tout le monde. Voilà, partagez l'émission. J'ai vraiment besoin de vous dans le sens que vous puissiez aussi interagir, qu'on puisse échanger. C'est ça le but de notre émission, c'est de pouvoir vraiment vous donner des clés pour votre épanouissement. Donc bonjour Rose. Voilà, on est ensemble. Commencez déjà dans les commentaires à nous dire le pays où vous résidez. Ça nous fera plaisir, comme de coutume dans cette émission, à bénir vos nations. Nous bénissons tous les continents. Voilà, l'Afrique, l'Amérique, l'Europe, l'Océanie, l'Asie. On est ensemble. Qu'est-ce que vous connaissez de l'association Impact Femmes Battues Abattues? Est-ce que tout le monde ici sait que Impact Femmes Battues Abattues, c'est une association? Mais en vérité, c'est une organisation internationale parce que nous nous retrouvons de manière physique, je vais dire officiellement, dans 6 pays, donc la France et la maison mère, le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa, le Gabon, le Cameroun, la Côte d'Ivoire. Donc si vous résidez dans un de ces pays, sachez que votre association, Impact Femmes Battues Abattues, se trouve bel et bien dans vos pays en fait, dans le pays où vous résidez. Donc voilà, je vois ici Ryan, je vois Annie. Voilà, bienvenue dans cette émission. Donc, ce qui est attendu de vous, c'est de pouvoir liker, de pouvoir commenter, de pouvoir partager, inviter une femme de votre entourage. Ça peut être une amie, ça peut être une cousine, une belle-sœur, une collègue de travail, une voisine. Même les hommes, pareil, inviter des couples que vous connaissez parce que c'est important. Même des hommes et des femmes qui sont encore célibataires. Parce que ce que nous allons partager aujourd'hui pourra aider, en tout cas, des hommes et des femmes célibataires pour leur futur mariage. Dites avec moi, futur mariage. Donc, commentez. Donc, s'il y a quelque chose qui vous touche dans cette émission, n'hésitez surtout pas à partager dans les commentaires. OK? Donc, on est ensemble. Les gens qui ne me connaissent pas, je suis Nazen Kodia, je suis la présidente de l'association Impact Femmes Battues Abattues. Parce que moi-même, j'étais cette femme-là, battue et abattue quand j'étais étudiante. Donc, j'ai pu me relever. J'ai à cœur de voir une armée, dites avec moi, une armée de femmes de valeur, voilà, se relever dans le monde. Des femmes qui ont vécu des situations difficiles, qui peut-être jusqu'aujourd'hui traversent des moments difficiles. Je veux leur donner de l'espoir. Je veux qu'elles croient que c'est possible de se relever. Parce que moi, j'étais autrefois cette femme, cette jeune femme, toute jeune, qui a vraiment souffert. Je l'ai raconté dans mon premier ouvrage, Une vie reconstruite par une force intérieure. Mais j'en ai aujourd'hui 4. Et là, je suis en train d'écrire le 5e ouvrage. Donc, j'ai besoin de vos encouragements parce que je veux voir des femmes, des hommes, des couples, des familles être épanouis. OK? Donc, aujourd'hui, on va parler de moi. On va parler d'une femme. Une femme de valeur, dites avec moi, une femme de valeur. On va commencer cette émission par raconter l'histoire d'une femme. Et donc, dans la deuxième partie, je vais vous donner cette clé qui va vous aider à réussir votre mariage. Dites avec moi l'ingrédient capital pour réussir son mariage. Répétez, marquez dans les commentaires, envoyez des cœurs, pour que notre émission puisse demeureux, voilà. Donc parce que Facebook bloque, ne met pas en visibilité des émissions ou voilà, des émissions en live où il n'y a pas de cœur. Donc envoyez des cœurs, on est ensemble, ok? Donc c'est une cause que vous savez, voilà, protéger les femmes victimes de violences conjugales, de violences faites aux femmes, tout simplement. C'est une cause noble. Donc, quand vous envoyez des cœurs, ce n'est pas à moi que vous rendez service, mais c'est à ces femmes-là, parce que nous sommes une voix, nous sommes une plateforme pour pouvoir aider ces femmes-là. Donc, quand tu envoies des cœurs, en fait, c'est comme si tu es en train de contribuer vraiment au relèvement, à l'épanouissement de ces femmes qui sont battues et abattues. Est-ce qu'on est bien d'accord? Voilà, donc c'est vraiment pour elles qu'on fait tout ça. On n'est pas payé, on fait ça avec notre cœur. Et on le fait depuis mars 2020.
Donc écrivez dans les commentaires, l'émission et à l'encre de l'espoir existe depuis mars 2020, pendant le confinement. Donc, le thème que nous avons aujourd'hui, un ingrédient capital pour réussir son mariage. Dites avec moi, un ingrédient capital pour réussir son mariage. Donc, c'est pour toi qui es connecté, pour réussir ton mariage, tu dois découvrir cet ingrédient. Et si tu n'es pas encore marié, c'est vraiment même mieux, parce que ça t'aiderait demain à pouvoir mettre en pratique, en tout cas, cet ingrédient, pour que ton mariage soit réussi. Parce que l'échec ne fait pas partie de nos vies. Donc, je banalise tout échec dans vos vies. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Nous refusons l'échec dans tous les domaines de nos vies. Être marié, véritablement, est une grâce. On a dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc, la femme est même la définition du bonheur. Donc, femme, tu es le bonheur. Même si tu es en train de traverser des moments difficiles, n'oublie pas que ton nom véritable, c'est le bonheur. Si tu es une femme qui aspire au mariage, si tu es même une femme qui est déjà mariée et que c'est difficile dans ton foyer, dis avec moi, je suis le bonheur. Moi, Nasdaq, je dis, je suis le bonheur pour mon mari. Donc, toi, dis-le pour ton mari si tu es une femme mariée. Donc, oui, pour des gens qui ne savent pas, je suis mariée depuis 16 ans. Voilà, je n'ai pas laissé cette histoire engloutir ma vie. Je me suis relevée et j'ai à nouveau ouvert mon cœur pour l'élu de mon cœur, qui est Monsieur Kodia, dont je porte le nom. Donc, je suis mariée depuis 16 ans. C'est ça que mon deuxième ouvrage est intitulé « Se relever et aimer à nouveau ». Tout simplement. Se relever et aimer à nouveau, le parcours d'une rescapée. Donc, je partage dans ce livre-là les clés pour vous aider. Ok? Donc, aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire d'une femme, Florence. Dites avec moi, Florence. Marquez dans les commentaires, Florence. Je vois ici Mariette, bienvenue. Karim, oui, je vois qui? Don Parou. Donc, on est véritablement ensemble. Je vois maman Bilal. Donc, on est vraiment ensemble. Marquez dans les commentaires le nom de cette femme. Donc, je vais vous partager l'histoire de Florence. Et je dis, fais un coucou aussi à Estelle qui est dans le théâtre en train de gérer vos commentaires. Merci Estelle pour tout. Donc, Florence, c'est une femme qui est mariée depuis 12 ans. Voilà, avec son mari, ils ont 3 enfants. Et cette femme n'est pas heureuse dans son mariage. Cette femme se sent seule dans son mariage. Et donc, comme ça, elle a commencé à en parler à son mari pour dire que je ne suis pas heureuse. Nous sommes mariés, mais c'est comme si chacun vit sa vie. Moi, c'est pas ce que je veux. Dites avec moi, moi, c'est pas ce que je veux. Moi, Florence, c'est pas ce que je veux. Marquez dans les commentaires, Florence ne veut pas vivre dans le mariage comme étant une femme célibataire. Elle veut véritablement vivre cet épanouissement d'être femme mariée, d'être une femme mariée. Donc, elle va commencer à se plaindre, elle va commencer à faire des remarques à son mari. Voici telle attitude, voici telle chose, comment est-ce que tu te comportes. En fait, ça montre que tu n'es pas comme un homme marié. Tu te comportes comme un homme qui est encore célibataire. Mais moi, Florence, je me comporte comme une femme qui est mariée. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Son mari va commencer à en avoir marre. Donc, c'est John, le mari de Florence, commence à en avoir marre. Et il s'est dit, mais cette femme passe tout son temps à se plaindre. Voilà, elle n'est pas contente. Déjà que moi, je l'ai épousée. Elle devait être heureuse. Elle devait vraiment valoriser ce que moi j'ai fait. Il y a plusieurs femmes dans le monde. Mais c'est elle que j'ai choisie pour épouser, pour mettre dans mon foyer. Je l'ai mise une alliance, une bague au doigt. Elle a porté une robe blanche ce jour-là. Alors, qu'est-ce qu'elle me veut, cette femme? Les femmes sont insatisfaites. C'est souvent ce que les hommes disent. Les femmes sont toujours insatisfaites. Elles sont toujours en demande. C'est ce que les hommes disent de nous. Mais on va voir tout ça dans la deuxième partie. Donc, ce qui se passe, c'est que Florence n'en peut plus. Elle dit, mais je ne me suis pas mariée pour être comme seule dans le foyer. Donc, moi, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Donc, elle veut divorcer. Son mari même lui a dit, écoute, si tu n'es pas contente, écoute, on peut divorcer. Vite fait, je vais te remplacer. Il y a plusieurs femmes qui voudront être à ta place. Dites avec moi, aïe, 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 aïe. Dites avec moi, aïe, 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 aïe. L'homme qui dit, écoute, si tu veux, il n'y a pas de problème, on peut divorcer. Sache que, il y aura une autre femme. Il y a une femme là-bas en attente. Une femme qui rêve de te remplacer. Oh, les hommes, vraiment, vos propos. Ah, miséricorde. Miséricorde, parce que franchement, un homme qui dit ça à une femme, au lieu d'aller essayer de comprendre sa femme, essayer de lui faire comprendre que voilà, je suis là, de lui montrer toute son attention et tout, lui, il va tout de suite dans des mots qui blessent.
Donc Florence n'en peut plus, il dit, mais cet homme, il m'aime pas en fait. Il m'a épousé, mais là, je suis posée comme un pot de fleurs. Vous voyez le pot le pot de fleurs derrière? Voilà, mettez des cœurs, encouragez-moi, encouragez-moi. Mettez des cœurs pour ces femmes qui souffrent. C'est peut-être une femme comme ça dans ton entourage, comme Florence qui souffre. Peut-être que c'est toi-même cette femme qui souffre dans ton foyer. Peut-être que c'est toi-même une femme qui souffre parce que tu veux te marier. Et c'est bien de comprendre ces choses avant le mariage. Oh, qu'est-ce que j'aurais voulu, moi, savoir tout ça. Ça m'aurait véritablement épargné des dégâts que j'ai rencontrés avant. Comme je vous expliquais, je suis une vraie rescapée, voilà, des violences conjugales. Donc, nous allons voilà, voir la deuxième partie de cette histoire. Florence veut divorcer. Elle n'en peut plus. Elle trouve que ça ne va pas. Elle dit, bon, c'est pas grave, je vais divorcer, mais je viens quand même dans votre association, Impact Femmes Battues Abattues. Donc, toutes les femmes, vous qui êtes connectées, sachez qu'il y a un lien en dessus du thème de l'émission, un lien qui est là, vous pouvez réserver votre rendez-vous. C'est un rendez-vous gratuit. Bon, il n'y a rien de gratuit, quelqu'un a dit. C'est offert, donc vous ne payez pas. On est une association, on est là pour vous aider, d'accord? Pour vous accompagner, pour votre épanouissement. Dites avec moi, pour nous accompagner pour notre épanouissement. Donc, vous pouvez prendre votre rendez-vous et on va vous accompagner pour votre épanouissement. Mais vous pouvez aussi apporter un don pour l'association. Nous avons tellement de projets à réaliser. Est-ce que vous savez que nous avons l'habitude d'aller dans des hôpitaux, dans des prisons, dans des orphelinats pour aider les femmes, pour aider les enfants? Est-ce que vous le savez? C'est ce que nous faisons dans notre association. Nous allons là-bas, nous leur apportons des kits hygiéniques, des kits de vêtements, par exemple même de kits scolaires pour les enfants. Voilà, donc on apporte plein de choses pour aider les femmes. Donc vous pouvez contribuer. Hein, vraiment, si vous avez ce cœur-là, vous êtes une personne généreuse, il n'y a pas de petits dons, il y a juste des gens avec des grands cœurs qui comprennent les choses et qui veulent aider. Donc, au travers de 5 euros, 5 dollars, 10 dollars, en tout cas, l'argent que vous avez, 5 000 francs CFA, en tout cas, essayez de pouvoir, en tout cas, voilà, mettre votre main dans la pâte. Ok? Donc, on va voir dans la deuxième partie de cette histoire-là, l'histoire de Florence. Quelles sont les clés que moi, en tant que conseillère conjugale, oui, je ne vous l'ai pas dit, je suis conseillère conjugale. Donc, au moment où je vous parle, je suis dans mon bureau qui se trouve à Paris, dans le 16e, sur les Champs-Élysées. Ici, j'accueille des hommes, j'accueille des femmes, j'accueille des familles pour les aider, pour leur épanouissement. Donc, je vais partager avec vous un ingrédient dans cette deuxième partie qui n'est autre que la partie exploration du thème. Donc, dites-moi dans les commentaires comment vous trouvez cette histoire déjà de Florence. Si vous êtes arrivé en cours de route, vous pouvez réécouter. Voilà, mettez dans les commentaires, est-ce que c'est une histoire triste? Est-ce que c'est une histoire, je vais dire, émouvante, édifiante, encourageante? L'histoire de Florence. Donc, Florence est sur le point de divorcer. Et qu'est-ce que nous allons lui dire à cette femme? Donc, on va voir dans la deuxième partie, sans plus tarder, la partie exploration du thème. Ok. En fait, qu'est-ce qui se passe? Florence se sent seule. Pourquoi elle se sent seule? Parce que, avec son mari, comme elle nous a dit, comme le vivent plusieurs personnes dans le couple, bon, attendez, je vais essayer juste de voir un peu. Excusez-moi. Donc, Florence nous disait que avec son mari, chacun vit un peu sa vie. Chacun se gère, comme on le dit. Et elles se sont seules dans ce foyer. Donc, le mari est quasiment absent. Le mari prend des décisions tout seul. Il fait un peu ce qu'il veut. Voilà, il gère ses finances, en tout cas, l'argent de son côté. Elle ne sait même pas combien gagne son mari à la fin du mois. Dites avec moi, aïe, 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 ça pique, ça pique. Et est-ce que c'est normal? Moi, je vous pose la question. Est-ce que c'est normal un homme qui est marié, qui travaille, qui a un salaire tous les mois, ne puisse pas le dire à sa femme? Est-ce que c'est normal? Dites avec moi, est-ce que c'est normal? Il sort quand il veut. Voilà, il peut, après le travail, rencontrer ses amis, il ne prévient pas sa femme. Il lui est déjà arrivé de découcher. Quand sa femme le cherche partout, il dit, bah, écoute, tu ne savais pas que mon ami avait perdu tel être dans sa famille. Je suis à la veillée d'un tel. Donc, il se permet après le travail de sortir, d'aller par exemple à une veillée jusqu'à l'aube sans prévenir sa femme. Et quand sa femme l'appelle, il s'énerve. C'est la réalité de la vie de couple de certaines personnes. Pour ne pas dire précisément, comme nous sommes là pour les femmes, pour certaines femmes. Tant de femmes souffrent. Donc l'homme, ce n'est pas son problème.
il n'assure pas la ration alimentaire, c'est-à-dire que c'est pas son problème. Quand il donne un peu d'argent et puis il dit démerde-toi. Donc il y a des jours où il part, il quitte la maison, il ne sait même pas si ses enfants vont manger en fait. C'est pas son problème. Il s'est dit, bah, cette femme, elle n'a qu'à travailler quoi. Heureusement, Florence travaille. Donc c'est pas trop son problème. Donc lui, il vit sa vie quoi. Il vit sa vie, il fait un peu ce qu'il veut. Des fois, il peut partir en week-end avec ses amis. Il peut partir en week-end avec ses collègues de travail. Même en vacances. C'est pas trop son dada de se dire avec sa femme, écoute, on va se poser, on va réaliser un projet, voilà, de vacances, par exemple, de famille. C'est pas son truc. Voilà, c'est un couple qui habite, c'est un couple qui réside en Europe. Donc le monsieur, lui, il est en train de construire sa maison à lui. Donc la femme aussi, de son côté, elle est en train de construire sa maison. Parce qu'elle a tout le temps voulu, avec son mari, faire les choses ensemble. Mais son mari dit non. Son mari dit non. Donc elle a tellement parlé. Elle a dit, je suis fatiguée. Moi, je l'attendais à ce que mon mari et moi, nous puissions construire une maison. Son salaire, je ne sais pas combien il gagne. Je vois juste un homme qui achète des vêtements, un homme qui voyage, un homme qui partage. Des fois, on me dit, ton mari, il est généreux. Il m'a fait ci, j'avais besoin d'argent, j'avais besoin d'aide. Il m'a aidé partout. Mais moi, sa femme, je suis à la maison. Je ne vois rien. Je ne bénéficie pas de son argent. Je ne suis même pas reçu même de son argent. Je suis là, dans un coin comme ça. Donc, le seul moment où l'homme vient, son mari vient vers elle, c'est que pour les rapports sexuels. Dites avec moi, aïe, 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 aïe. Que pour les rapports sexuels. C'est le seul moment où monsieur vient, il peut manifester son amour, sa tendresse, son attention, juste pour avoir le corps de sa femme. Et une fois c'est fini aussi, monsieur retourne son dos et puis il dort. Et ça, je vous parlerai, vous savez, est-ce que vous savez que les rapports sexuels, c'est vraiment comme une dissertation. Mais ça, je développerai ça plus tard. Les rapports sexuels, c'est vraiment comme une dissertation. Écrivez dans les commentaires, les rapports sexuels sont comme une dissertation. Donc, il y a l'introduction, il y a le développement et puis il y a la conclusion. Mais si vous voulez qu'on puisse avoir un temps sur la sexualité, bah marquez dans les commentaires, dites-nous, écrivez dans les commentaires, oui, nous voulons avoir un temps avec toi sur la sexualité. Parce que ça aussi, c'est un domaine où il y a plus de frustration. Il y a plus de femmes qui ne sont pas épanouies sexuellement. Et ça, ça blesse. Et ça c'est deux fois même le noyau, la source même de tous les problèmes qui existent dans un foyer. Parce qu'une femme qui n'est pas épanouie sexuellement, ben, elle n'est pas bien. Elle est en couple aussi par rapport à ça, en fait. Pour aussi bien profiter de la sexualité, pour aussi bien jouir de la sexualité, pour aussi bien passer ce temps avec son mari. Bon, on verra tout ça, mais si vous êtes intéressé, écrivez avec moi. Nasden, on veut avoir un atelier ou un échange, voilà, un temps, une conversation en privé avec toi. On va organiser tout ça. Nous allons parler de la sexualité. Ok? Donc, cette femme est là, seule, abandonnée à elle-même. Voilà, des fois son mari peut la prendre hein, lors des événements, genre s'il y a un mariage. Ouais, là, on voit que oui, la femme, elle est bien habillée, elle a son chapeau, elle a son bibi et tout, elle est bien maquillée. Oui, c'est la femme de monsieur un tel. Mais une fois rentrée chez eux, chacun dans son coin. Donc, ça arrive que le matin, elle se réveille, elle trouve son mari en train de dormir sur le canapé parce que, voilà, il est en train de regarder un match de foot. Il a oublié qu'il doit rejoindre sa femme dans leur chambre conjugale. Donc, ça, c'est tous ces éléments montrent à quel point ça ne va pas. Ça ne va pas et j'aimerais que vous trouvez le mot qu'il faut par rapport au comportement de cet homme. Ce mariage-là, est-ce que c'est un mariage heureux? Est-ce que c'est un mariage réussi? Est-ce que c'est un mariage épanoui? Est-ce qu'un homme d'honneur, c'est un homme responsable, un homme qui est différent des autres, un homme qui est mature, un homme qui joue son rôle de marié dans le foyer. Vous comprenez un peu ou pas? Donc, nous sommes là pour parler de cette histoire. Donc, c'est comme ça que le mari a construit sa maison. La femme est en train de construire la sienne. Il n'y a pas une... Bon, j'ai pas envie de dire les mots parce que sinon vous allez arriver. Mais je crois que je vous ai donné tous les éléments pour que vous-même vous puissiez trouver l'ingrédient qui va faire en sorte qu'un mariage ou ton mariage soit réussi. Donc, je vais vous lire dans les commentaires. Je vais vous lire. Normalement, je vous ai donné tous les éléments nécessaires pour que vous puissiez arriver
arriver à trouver cet ingrédient. Qui a trouvé? La personne qui va trouver cet ingrédient aura un rendez-vous en privé avec moi. Si la personne habite à Paris, Île-de-France, je vous offre une réservation. Vous allez venir ici même, là où je suis en train de faire cette émission, dans mon cabinet. Je vais vous offrir une réserve, en tout cas une séance de consultation. Voilà, je vais vous l'offrir. Donc, quel est l'ingrédient d'après tous les éléments que moi je vous ai donnés? Voilà, qui fera cet ingrédient, qui fera en sorte que nous puissions réussir nos mariages. Donc, j'attends de voir. Même après, si quelqu'un trouve, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, la personne qui donnera la bonne réponse en premier aura cette exclusivité de venir dans mon cabinet pour une séance offerte. Voilà, vous verrez, vous verrez. Je vous promets, je vais réaliser ça. Donc, on poursuit. Florence, c'est une femme malheureuse, voilà, qui veut faire des choses avec son mari, mais qui se sent limitée. C'est inaccessible de pouvoir faire certaines choses avec son mari. Elle est en souffrance, elle n'en peut plus. Et moi, j'aimerais parler aux hommes. J'aimerais vraiment parler aux hommes. Vous savez, le mariage, c'est pas pour les enfants. On le dit. Mais c'est pas un slogan. Hein. C'est quelque chose qu'il faut mettre en pratique. Dès l'instant où tu as aspiré au mariage, tu as désiré te marier et tu es rentré dans le mariage, sachez que le mariage est une institution. C'est une institution divine. C'est pas un être humain qui a mis en place le mariage. C'est Dieu, celui qui nous a créés, qui a mis en place le mariage. Et ce Dieu a des attentes. Vous savez, lorsque, par exemple, nous tous ici, on est là, on a élu un président, il y a des attentes. Il vient avec un projet dans son mandat, un projet politique. Et s'il n'arrive pas à réaliser ce projet-là, voilà, vous savez ce qu'on va dire de ce politicien, de ce président? Pourquoi on dit même que les politiciens sont des vrais démagogues? Pourquoi les gens les qualifient de mythomanes? Pourquoi les gens les qualifient de menteurs? Parce qu'ils promettent des choses dans certains pays, voilà, mais qui ne réalisent pas. Donc, dans le mariage, toi-même le jour où tu te mariais devant monsieur le maire, tu as dit, moi je jure fidélité. Tu as dit amour, fidélité, protection. Voilà plein de choses que tu as dit devant la famille de ta femme et ta propre famille, devant vos amis, devant tout le public qui était là, y compris l'autorité civile, monsieur le maire. Donc, n'oubliez pas que dans ce mariage-là, il y a des attentes. Mais lorsque toi, tu es marié, tu veux te comporter comme un homme célibataire, ou bien une femme célibataire, parce qu'on ne va pas tout mettre sur le dos des hommes. On veut qu'on soit des femmes équilibrées, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas une association féministe. Ah non, 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 je ne suis pas une féministe. Je suis une femme qui est là pour aider les femmes à être équilibrées. Ah oui, je ne suis pas là pour dire que tout c'est la faute des hommes. Des fois, nous-mêmes les femmes, nous manquons de sagesse. C'est ça qu'on demande à la femme, d'être sage. Donc, il y a des femmes aussi, dans le mariage, j'ai vu des femmes qui sont mariées, qui se comportent comme des femmes célibataires. Elles découchent, elles ne s'occupent pas de son foyer, il n'y a jamais la nourriture à table. Quand le mari rentre, il est seul. Les enfants abandonnés à eux-mêmes. Une femme qui sillonne tous les événements, fêtes, machin, boîte de nuit. La femme est dehors. Surtout comme il commence à faire beau ici en France. Il y en a qui sont là, partout. Des femmes mariées. J'ai eu des hommes qui sont venus me voir. Nazen parle aux femmes. J'ai eu à accompagner vraiment des couples où tu vois que c'est la faute de la femme. Et des fois, je me sens mal à l'aise parce que je suis une femme. Je suis une femme. Dites avec moi, je suis une femme. Je me dis, mais comment c'est possible? J'aurais bien voulu la défendre. Mais tous les éléments montrent qu'elle n'a pas eu de sagesse. On n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour critiquer, on est là pour aider. Dites avec moi, nous sommes là pour aider. Je suis là pour aider. Donc, je vais aider cette femme-là. Donc, juste pour dire que il faut qu'on soit mature. Un jour, tout s'arrêtera. Dites avec moi, un jour. Quelque part où dans ma communauté, les gens disent one day, one day. Donc aujourd'hui, je dis, voilà, un jour, chacun de nous va rendre compte. Un jour, chacun de nous rendra compte devant le créateur du mariage de ce qu'il a fait ou de ce qu'elle a fait lorsqu'il ou elle était en vie sur la terre dans ce mariage, a fait ou n'a pas fait. On va rendre compte.
On t'a donné 25 ans d'années de mariage. Qu'est-ce que tu as fait pendant ces 25 ans? On t'a donné 10 ans d'années de mariage. Qu'est-ce que tu as fait pendant ces 10 ans? On t'a donné 60 ans de mariage. Qu'est-ce que tu as fait pendant ces 60 ans? Là, tu ne pourras pas mentir. Parce que rien n'est caché en vérité. Rien n'est caché. Tout ce que tu fais n'est pas caché. Rien n'est caché. Dites avec moi, rien n'est caché. Quand tu as la conscience que rien n'est caché, tu sais qu'un jour tu vas répondre de tes actes. Tu vas rendre compte de ton mariage. Ta conduite même change. Ta conduite même change. Donc je veux interpeller les hommes. Ne jouez pas. Il n'y a pas de brouillon sur la terre. Que quelqu'un répète, que quelqu'un dise aïe, aïe, aïe. Il n'y a pas de brouillon sur la terre. Tout ce que tu fais est vu d'en haut. Tout ce que tu fais est vu d'en haut. Donc, prends ta vie au sérieux. Tu es un homme marié, sois sérieux. Prends la résolution aujourd'hui d'être sérieux. Tu es une femme mariée, prends la résolution aujourd'hui d'être sérieuse. Donc, pour venir à l'ingrédient que je vais vous partager, voilà, donc dans la troisième partie de cette émission, pour ne pas que ça soit lent, l'ingrédient que je vais vous donner, tiré de l'histoire de Florence et de John, ce n'est autre que, dites avec moi, l'accord. L'accord. Écrivez dans les commentaires. Je vais regarder l'heure. Il est 13h32. Tous les messages avant 13h32. Si quelqu'un a trouvé une bonne réponse en disant l'accord, donc l'accord, l'unité dans le couple. Voilà. Donc si vous avez trouvé, vous aurez une séance offerte. Voilà. Mais si vous avez donné la réponse après 13h32, ça veut dire que vous avez triché. Donc, on ne triche pas. Ici, on ne triche pas. Nous sommes des femmes de valeur. On ne triche pas. OK? Donc, ce que je veux dire, l'ingrédient que je voulais vous partager, que vous devez avoir, l'ingrédient capital, c'est l'accord dans un couple. C'est l'unité dans un couple. Un couple divisé ne pourra pas subsister. Ne pourra pas résister face aux vents violents qui viendront. L'accord dans un couple fait toute la différence. Dites avec moi l'accord. Un couple qui est en accord, où le monsieur vit dans la transparence, où il cherche à marcher ensemble avec sa femme, à prendre véritablement sa femme par la main, à s'attacher à sa femme. On a dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. On ne peut pas devenir une seule chair. Comment on peut devenir une seule chair? Essayez d'imaginer que ça soit l'homme, ça soit la femme. Mais il faudra que les deux là, ça devienne une seule chair. Comme ça, une seule chair. Lorsque l'homme va à gauche, la femme va à droite, il n'y a pas d'accord. L'homme va à gauche, la femme va à droite, il n'y a pas d'accord. Il faudra que les deux puissent aller ensemble sur un même chemin. Lorsqu'il n'y a pas la vision, parce que quand il y a la vision, tous les deux marchent ensemble, ils avancent ensemble. Mais lorsqu'il n'y a pas de vision, il veut dire qu'il y a division. Donc chacun va de son côté. Chacun va de son côté. À aucun moment, ce couple se retrouve. Ça ne suffit pas d'être en accord que dans le sexe. Même pour qu'on soit unis dans le sexe, tout commence d'abord par les pensées que vous avez, la communication, la vision. Lorsque tout est uni, même la sexualité deviendra épanouie. Parce qu'un homme ne dira pas, non, moi je viens juste pour me servir. L'homme ne dira pas que non, moi je viens et que voilà, je m'occupe de moi. Dès que je vais jouir, c'est bon, je laisse cette femme. Donc, dès qu'il n'y a pas l'accord, même sexuellement, il n'y a pas d'épanouissement. Même si vous êtes à deux, voilà, vous êtes en train de vous fusionner dans le lit, il n'y a pas d'accord. Lorsque le monde spirituel vous regarde, il n'y a pas d'accord. Vous êtes bien détachés. Et on ne peut pas aller loin si on est détaché. Il faut qu'on soit unis. Vous voyez, c'est ça que même on dit, l'union fait la force. Pourquoi on demande la force? Parce que pour réaliser certains projets, pour réaliser des grandes choses en tant que couple, il faut qu'on soit rempli d'une force. Et cette force-là, ça passe par l'unité, par l'accord. On voit les choses de la même manière. On vit pour notre vision, pour la mission que nous devons accomplir en tant que couple.
Avoir des enfants, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Les gens se marient pour... Excusez-moi. Les gens se marient pour avoir des rapports sexuels. Ça ne suffit pas. Les gens se marient pour avoir des enfants. Ça ne suffit pas. Il faut que vous arriviez à accomplir votre mission de couple. Votre mission de couple. Chaque couple a une mission. Mais pour que ces œuvres, ces actions puissent sortir de vous, il faudra qu'il y ait l'accord. Regardez l'histoire qu'on vient de partager. Florence et John, ils n'arrivent même pas à construire une maison ensemble. Chacun construit sa maison de son côté. Mais chacun fait sa vie. L'homme qui découche, qui ne dit même pas à sa femme. Tu as ton salaire, tu ne dis pas à ta femme. Tu sors comme tu veux. Tu fais ce que tu veux. Aller en vacances avec ta famille, ça ne te dit rien. Quand tu regardes ça, tu dis, oh non, c'est trop d'argent, je ne vais pas gaspiller de l'argent pour les vacances. Mais toi, tu gaspilles de l'argent pour acheter des vêtements de marque, pour construire ta maison à toi. Et toi-même, quand tu construis la maison, là, tu dis, cette maison-là, c'est ma maison. C'est pas possible. Lorsqu'on se marie, il n'y a plus de ma, il n'y a plus de man. Il y a nous, notre maison, voilà, notre entreprise. Même si c'est l'entreprise que madame a créée, c'est votre entreprise. La femme aussi, quand elle gagne de l'argent, c'est l'argent du foyer, c'est pas ton argent. Parce qu'il y a certaines femmes aussi, quand elles gagnent de l'argent, c'est pour elles et leur famille. Non, l'argent que tu gagnes, c'est pas pour ta mère, c'est pas pour ton père, c'est pas pour tes frères et sœurs. L'argent que tu gagnes, c'est d'abord pour ton foyer, c'est-à-dire pour ton mari et toi. Et si vous avez des enfants, vos enfants, c'est d'abord pour vous deux. Ce que je dis, c'est moi qui amène des ressources. Oui, les ressources à la maison viennent par toi, mais ce n'est pas ton argent. C'est l'argent du foyer. Si tu es là, c'est toi l'homme qui travaille. N'oublie pas que ta femme, c'est aussi son argent. Oui, il n'y a pas, oh non, c'est moi qui gagne. Même la femme, c'est que moi qui gagne, c'est mon argent. Ce n'est pas ton argent. C'est l'argent du foyer. Ce n'est pas ma maison, c'est votre maison. Même si tu as construit ça tout seul, c'est votre maison. C'est-à-dire qu'avec l'argent que toi, tu gagnais seul, c'est votre maison. C'est ça en fait, tout ce que vous achetez dans la maison là, même si c'est toi, oh mais c'est moi qui ai acheté cet ordinateur, c'est mon ordinateur. Il n'y a pas de ton ordinateur. Ton ordinateur là, c'est aussi pour ta femme. C'est aussi pour ta femme, même ton téléphone. C'est mon téléphone. Oui, le téléphone, c'est ton numéro. Si on appelle, c'est toi qu'on va joindre. Mais c'est aussi le téléphone de ta femme. Elle peut venir quand elle veut pour regarder. Parce que vous devez vivre en accord, dans la transparence. Qu'est-ce que tu vas cacher à ta femme? Qu'est-ce que tu vas cacher à ta femme? Il y a des hommes qui ont mis des codes. Oui, moi, mon mari, il a un code, mais je connais ce code-là. Je rentre quand je veux. Mon téléphone a un code. Oui, il faut un mot de passe. Pour rentrer, il a mon mot de passe. Oui, mais quand on banque, oui, il peut rentrer quand il veut. Pour regarder, il peut. Moi aussi, je peux. C'est ça, un couple. Je sais combien gagne mon mari. S'il a une prime, je sais. Il me le dit et puis je vais sur le compte, je regarde. C'est comme ça, un couple. On ne se cache pas des choses. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est ça que vous ramez, vous ramez. C'est ça que les couples rament. Oui. Pourquoi? Le manque de transparence. Il n'y a pas d'accord. Vous savez, lorsqu'il y a l'accord, je vous assure, si véritablement un couple vit en harmonie, vit en accord, vit dans l'unité, rien ne pourra arrêter ce couple-là. Rien ne pourra arrêter ces couples. Vous regardez des couples, hein, on est là sur Facebook. Ben, le propriétaire de Facebook, le créateur de cette plateforme, de ce réseau social, mais il est en accord avec sa femme. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez? Vous n'avez pas compris. Regardez ce qui sort des hommes grands, parce qu'ils sont en accord avec leur femme. C'est ça qu'on dit, même derrière un grand homme se cache une femme. Bon, nous on ne dit pas derrière, nous on dit à côté d'un grand homme, il y a une femme. D'accord? Mais pourquoi? Parce qu'il ne peut pas aller tout seul. On ne peut pas parler de... Quand on parlait de Barack Obama sur Michelle Obama. Mais même le président de la France, les gens n'aiment pas sa femme. Mais on ne peut pas parler de M. Macron sans sa femme. C'est pas possible. Que vous l'aimez ou vous ne l'aimez pas, et c'est sa femme. C'est elle qui est là, qui préparait les discours de son mari. Oui, Brigitte Macron, ce que vous ne l'aimez pas, c'est sa femme. C'est-à-dire que cet homme-là, à un moment donné, il était en accord avec sa femme. Ce qui fait que boum, boum, rien ne peut leur arrêter. Un couple uni, vous ne pourrez pas les arrêter. Comment on arrive à détruire un couple, à détruire un mariage? Il n'y a pas d'unité. Regardez, la femme est fatiguée. Elle veut divorcer. Le mari aussi dit, oui, si tu t'en vas, sache qu'il y a plusieurs femmes qui rêveront d'être là. C'est pas normal. Tu t'es marié pourquoi? Tu t'es marié pourquoi? Tu voulais les enfants, tu les as eus, c'est ça? Tu t'es marié pourquoi? En fait, comment tu peux dire à une femme, tu vois qu'elle est épuisée mentalement, elle est fatiguée, elle n'arrive plus. Elle te dit, mais écoute,
Elle te donne, ouais, les hommes n'aiment pas ça, elle me menace. Mais en fait, c'est une femme qui est frustrée, tout simplement. Et qui a créé ces frustrations? C'est toi. C'est toi. La femme n'a que la capacité de multiplier. Tu crées une frustration, elle va multiplier une grande frustration. Tu lui as donné une seule sémence. Elle t'a donné un enfant au bout de 9 mois. Donc ce que tu sèmes là, tu vas récolter ça. Tu sèmes la frustration, mais tu vas récolter, je dirais, hein, un fleuve de frustration. C'est ça ce que tu vas récolter. C'est ça qu'il faut être mature. Quand tu entends ta femme te parler, elle te donne un sang, tu dis, c'est pas normal. Cette femme, quand je l'ai rencontrée, elle ne parlait pas comme ça. Du jour au lendemain, comment elle se permet de parler comme ça? Qu'est-ce que moi j'ai sémé en elle pour récolter ça? C'est ça, tu t'humilies. Tu vas demander pardon. C'est ça la sagesse. C'est ça même, comment on résout les problèmes. Aujourd'hui, on a partagé une vidéo où une femme vient, elle vient avec une casserole, elle vient, elle tape comme ça, devant son mari. Elle vient, elle tape. Pourquoi? Parce qu'elle a été frustrée. Elle a été frustrée. Parce que le mari ne gère pas les problèmes. Vous fouillez. Vous êtes des chefs. Vous avez été équipés pour solutionner les problèmes. Ça ne va pas dans ton foyer. Prends un temps calmement, réfléchis. Appelle ta femme, parle avec amour. Le premier besoin de la femme, c'est l'amour. Le premier besoin de l'homme, c'est le respect. Mais si toi-même, tu ne sèmes pas l'amour, tu ne sèmes pas le respect, tu parles mal à ta femme, tu lui dis si tu pars, il y a une autre qui va venir te remplacer. Mais ça, c'est pas honorer sa femme. Tu dois arroser ta femme de belles paroles, des paroles valorisantes, des paroles, je dirais, d'encouragement. Tu dois être bienveillant. Mais toi, tu te comportes comme un gamin. Parce qu'elle a dit ça, toi aussi tu t'énerves, tu dis oui. Tu crois que quoi, hein? Moi aussi, voilà, vas-y, je vais te remplacer vite fait. Donc qu'est-ce que tu lui fais comprendre? Que tu as déjà des vues sur une autre femme. Peut-être que tu es déjà en train d'entretenir une relation extra-conjugale. On fait comment? Donc, franchement, l'ingrédient que je voulais vous partager, c'est l'accord. Moi, je prie que vraiment vous puissiez écouter ce message de tout votre cœur. Que vous compreniez l'accord. Qu'un homme se lève pour chercher l'accord envers sa femme. Qu'une femme se lève, qu'elle cherche l'accord avec son mari. Vraiment, ce que vous avez besoin, c'est l'accord. Si vous avez l'accord, les finances viendront à vous. Les relations viendront à vous. Tout ce dont vous allez vouloir, vous l'aurez. Vous l'aurez si vous avez une vision claire de votre vie. Vous avez compris que vous avez une mission de vie, de couple, et que vous allez travailler. Il n'y a rien qui va vous freiner. Il n'y a rien qui va vous freiner. C'est lorsque dans le mariage, il y a un qui voit à gauche, l'autre va à droite. Un voit noir, l'autre voit rouge. Ça ne va pas aller. Vraiment, je prie que vraiment le Dieu du ciel vous fasse grâce pour que vous compreniez ce message et que vous puissiez crier à lui et que l'accord puisse être vraiment vu. Voilà, je dirais qu'il y ait une naissance de l'accord dans vos couples. Voilà, donc mettez dans les commentaires cet ingrédient et puis voilà, dites-moi, est-ce que vous avez été encouragé, vous avez été édifié? On est là pour vous accompagner, soutenez notre association. Nous voulons aller dans d'autres pays comme le Sénégal, comme le Burkina Faso, en tout cas dans les Antilles, nous voulons aller dans les Caraïbes, nous voulons aller dans l'Europe, en Belgique, nous voulons aller aux États-Unis, en tout cas partout. Voilà, nous voulons aller pour aider. En tout cas, ces femmes que vous êtes, des femmes de valeur, des hommes d'honneur. Donc, je vous dis à jeudi prochain, 13h heure de Paris, pour notre émission à l'encre de l'espoir. Et dites-moi aussi dans les commentaires quel est le sujet que vous voulez que nous partageons. Aujourd'hui, je vous ai parlé de l'ingrédient capital pour réussir votre mariage. Mais est-ce qu'il y a un autre sujet, un autre thème que vous voulez que j'aborde? Donc, marquez dans les commentaires, que ça soit, si c'est la sexualité, si c'est les finances, si c'est, je sais pas moi, la gestion de la vie de couple, genre le travail, l'éducation des enfants, la relation avec la belle famille, les beaux-parents. En tout cas, marquez dans les commentaires ce que vous voulez que nous puissions voir ensemble. Jeudi prochain, je ne manquerai pas. Je suis là pour vous servir. Je dis merci encore à toute l'équipe derrière. Voilà, je n'oublie pas Edmond qui est en déplacement actuellement. Je n'oublie pas Estelle qui est là en train de gérer le théâtre. Je n'oublie pas mon mari, Monsieur Kodia. Je n'oublie pas Laure. Je n'oublie pas toutes les femmes, Léonie, Nicole. En tout cas, je n'oublie personne. On est ensemble. Et je vous dis à jeudi prochain. Partagez cette émission. Mettez des cœurs, des cœurs, des cœurs pour que cette émission puisse demeurer pour le bien-être des femmes, des hommes, des couples, des familles. Allez, ciao, ciao, plein de bisous. Je dis au revoir ici à Jocol, à Mamie. Merci beaucoup, Mamie.
à Steve, oui, à Cassim, à Ludivine. Voilà, on est ensemble, Marie-Ange. Voilà, on est vraiment ensemble, Cassim, Laure. Voilà, on est véritablement ensemble, Xavier. Voilà, à jeudi prochain. Bye bye.